Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Donc là on va voir pour la semaine qui arrive quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors je vais faire la vidéo comme la dernière fois, du lundi au vendredi, donc du 22 août au 26 août. Et on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette période. Alors je vais commencer de suite comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales. Déjà, on a la carte de la tour qui s'est retournée, qui nous parle peut-être d'inattendu, d'une surprise pour la semaine, peut-être de choses qui s'accélèrent aussi. Alors, on va prendre cette carte et puis celle-ci. Ah, on a encore cette étoile. Donc, on a la carte de l'empereur, la carte numéro 4. Donc, avec cette carte, on nous parle de guide, on nous parle de conseils aussi peut-être. Donc peut-être des personnes qui sont là pour nous aider, pour nous conseiller. Cette carte nous parle aussi du fait d'être à la hauteur des situations qu'on rencontre. On nous dit vous maîtrisez parfaitement la situation. Donc on nous parle de gérer les situations qui viennent vers vous, d'être à la hauteur des situations qui viennent vers vous pour cette semaine qui arrive. Et puis là, on a la carte de l'étoile, une nouvelle fois. Donc avec cette carte, on nous parle d'inspiration, on nous parle peut-être de quelque chose qui est mis en lumière. Ça nous parle aussi peut-être... on nous dit avec cette carte, de belles choses vous attendent une nouvelle fois. Donc on nous dit, il y a des choses peut-être qui sont en préparation. On nous parle d'avoir de belles idées aussi ici. Et puis on nous dit, vous serez à la hauteur des situations rencontrées dans le courant de cette semaine. On nous parle d'être organisé, de savoir gérer son temps, de savoir s'organiser. Donc on nous dit, vous saurez gérer votre temps, vous saurez vous organiser. On nous parle de force aussi avec ce lion. Donc on nous parle d'une semaine où vous saurez gérer les situations rencontrées. Et il y a quelque chose peut-être ici, là, qui brille aussi. Peut-être de belles inspirations ou quelque chose qui sort du lot. Et puis on avait la carte de la tour précédemment qui nous parle peut-être de surprises ou de choses qui s'accélèrent peut-être. Alors ensuite... Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous? Alors déjà, on a un grand oui. On a un grand oui. Alors, peut-être que ça nous dit, vous êtes sur le bon chemin. Oui, pour la réussite. On est toujours un peu dans ces énergies du week-end où on nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. En restant justement concentré, en restant organisé, en restant serein aussi, on nous dit, voilà, les choses devraient fonctionner. Alors, on va prendre quelques cartes, on va prendre celle-ci. Alors ici, on nous dit d'ici quelques jours. Les choses devraient se transformer. On nous dit, je pense à toi. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, où quelqu'un pense à vous. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. En tout cas, on nous dit, il y a quelqu'un qui pense à vous. D'ici quelques jours, les choses devraient évoluer. Les choses devraient se transformer. Parce qu'on pense à vous. Ici, on a la femme brune. Donc la femme brune, ça peut nous parler d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés. Mais pas seulement, ça peut être aussi une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique, qu'on remarque. Donc là, on nous dit, d'ici quelques jours, les choses devraient évoluer, les choses devraient se transformer. On pense à vous. Alors, voyez dans quel secteur ça peut vous parler. Quelqu'un peut-être qui vous avait dit qu'il s'occuperait de quelque chose. Et là, c'est peut-être le moment. On vous dit en tout cas, voilà, je pense à toi, tu es dans mes pensées, quel que soit le domaine que ça concerne.
Alors ici, on a la carte numéro 10. Donc le 10, c'est le 1 plus le 0, ça fait 1. Donc ici, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle, hein, mais pour un nouveau départ. On nous parle d'une page qui se tourne, de changements qui sont là. On nous dit qu'il y a peut-être des étapes de franchie aussi. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc peut-être que pour certains, il y a besoin de se former. Ça peut aussi nous parler d'avoir besoin d'acquérir de l'expérience dans un domaine pour justement démarrer cette nouveauté. Hein, pour ce changement qui arrive, il y a peut-être besoin de se former ou besoin de se renseigner sur certaines choses. Alors ici, on nous parle d'amour. D'amour, de douceur, de tendresse. Alors ça peut concerner le domaine sentimental, hein, mais ça peut aussi dire que vous mettez tout votre cœur dans quelque chose. Ça peut concerner quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Et là, on nous dit « tu me manques ». On nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez. Donc là, pareil, ça peut concerner le domaine sentimental, mais ça peut aussi concerner le domaine professionnel. Hein. Peut-être que vous manquez à une personne sur le plan professionnel. Voilà. Donc à vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler. En tout cas, ici, on arrive à la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Il y a des choses qui bougent. Il y a du renouveau. Pour ça, on nous dit qu'il y a besoin soit de se former, soit d'acquérir un peu plus d'expérience, peut-être un peu plus de maturité aussi. On nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Et dans ce domaine-là, vous manquez à la personne ou aux personnes. Alors ici, on a la protection, le guide. Donc avec ça, on nous parle soit de votre ange gardien, soit d'une personne qui est là pour vous protéger, pour vous guider. Ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Ça nous dit aussi, ça sert à rien de se prendre la tête. Il y a besoin de temps, peut-être, pour que les choses se mettent en place aussi. Hein. Là, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que s'il y a un domaine qui ne fonctionne pas, peut-être qu'il y a des choses à revoir, peut-être que pour cette semaine, vous serez occupé à apporter quelque chose de nouveau, pour que ça débloque peut-être une situation. Tout est encore possible, en tout cas, on nous dit. Hein. On nous dit tout est encore possible. Alors peut-être quelques modifications à faire, peut-être arrêter de cogiter sans cesse, parce que peut-être que ça bloque la situation aussi. Hein. Donc peut-être lâcher un peu pour que les choses puissent se faire. En tout cas, on nous dit tout est encore possible ici. Donc voilà pour ces cartes. On va voir avec le sortilègue ce que ça nous dit pour la semaine. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette semaine, hein, du lundi au vendredi, hein, comme on a dit. Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous dit, il y a peut-être le tumulte, l'agitation, hein, mais on a ici la protection. Donc, même s'il y a un peu d'agitation, même s'il y a beaucoup de choses à faire, même si vous êtes surchargé pour certains, on a la protection qui est là. On nous dit, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Alors, ici, on a le refuge. Donc, le refuge, ça peut nous parler d'une maison, ça peut nous parler d'un endroit refuge. Ça peut aussi peut-être nous parler d'une entreprise. Hein, parce que là, on a quand même un gros château, quoi. Hein. Donc, voyons avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors là, on nous parle d'avenir. On nous parle d'avenir et on nous parle de réussite pour l'avenir.
Et là, on a l'action. Donc là, on nous dit, hein, par rapport à des projets, par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à une maison, peut-être par rapport à une entreprise, on nous dit, dans l'avenir, il y a la réussite. Hein. Et du coup, vous êtes occupé à mettre des choses en place pour cette réussite. En tout cas, ça bouge ici. On a l'action. Les choses bougent ou se débloquent. Hein. Alors ici, on a la liberté. On a la carte de la liberté, de la prudence, de l'équilibre. Et on a ce fameux tumulte qui est là, cette agitation. Donc là, on nous parle ici de se libérer peut-être de quelque chose ou d'avoir un sentiment de liberté. On a quand même cette prudence qui fait que... Alors, cette liberté, ça peut nous parler peut-être de... Moi, là, ce qui me vient ici, c'est peut-être le fait d'avoir un travail en indépendant. Moi, c'est ce qui me vient là, avec cette carte, pour cette semaine. On nous dit, vous avancez avec prudence, hein, parce que peut-être que vous vous êtes lâché d'une main. Donc, vous avancez avec prudence, mais on nous parle voilà, de garder l'équilibre malgré toutes les choses qui sont à faire, quoi, hein, malgré ce tumulte-là. On nous dit, vous gardez l'équilibre parce que vous avancez pas à pas, vous avancez avec prudence dans cette liberté, quoi, dans cette indépendance. Alors ici, on a la passion. On nous parle de passion qui s'enflamme ici. Hein. On nous parle de passion qui s'enflamme. On a aussi l'apprentissage ici. On a l'apprentissage. On nous parle de trésors cachés ici. Et on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose. Donc peut-être l'aboutissement de quelque chose aussi. Ici, on nous parle de passion qui s'enflamme. Alors peut-être quelque chose qui vous passionne, hein, pour lequel vous avez besoin d'apprendre. On nous parle de découvrir de belles choses derrière tout ça. Alors peut-être dans cette formation ou le fait de vous faire des recherches, ça va vous apporter quelque chose de positif. Hein. Et on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose. Soit il y a quelque chose qui aboutit, soit voilà, vous arrivez au bout de quelque chose. Peut-être au bout de cet apprentissage aussi, parce que vous aurez découvert ce que vous cherchiez. Quelque chose qui vous passionne ici. Hein. Quelque chose qui vous passionne, pour lequel vous apprenez. Le fait d'apprendre, hein, ça vous apporte beaucoup. Et on nous dit, ben, du coup, ben, voilà, vous serez arrivé au bout de votre apprentissage. Ça y est, vous aurez peut-être tous les éléments, justement. Vous arrivez à la fin de cet apprentissage, vous aurez tous les éléments en main. Bon, mais voyez comment ça vous parle. Hein. Moi, c'est ce que ça me dit là. Mais voyez comment ça vous parle, à vous. Alors, on va prendre des messages du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs ou les conseils pour la semaine. Alors, quels sont les messages positifs ou les conseils qui viennent vers nous pour la semaine? Je transforme mes peurs en défis. Donc ici, on nous parle de se dépasser, hein, quelque part. On nous dit, vous allez vous dépasser dans la semaine. Je m'entoure d'ondes positives. Et je persévère pour atteindre la réussite. On nous dit, vous lâchez rien. Hein. On lâche rien ici. Hein. Pour que ça fonctionne, eh bien voilà, on se donne vraiment à fond, on lâche rien. Donc voilà pour ces cartes. Alors maintenant, on va prendre pour le plan sentimental quelques messages de 88 messages de ton autre. Donc comme je vais faire comme d'habitude, hein, mes deux lignes. La première ligne, c'est un premier message. La deuxième ligne, un deuxième message. Et je vais prendre 5 cartes par ligne. Donc pour avoir des messages de votre autre. Alors bien sûr, vu que c'est une tirage général, hein, ben, j'essaye voilà. On va voir si ça vous parle ou pas. Ici, on nous dit, j'ai besoin de réfléchir. Votre autre vous dit, j'ai besoin de réfléchir. C'est peut-être le bon moment.
je t'aime, j'ai besoin de temps et j'ai beaucoup d'affection pour toi. Donc voilà pour le premier message. Donc j'ai besoin de réfléchir, c'est peut-être le bon moment. Je t'aime, j'ai besoin de temps et j'ai beaucoup d'affection pour toi. Donc voilà déjà pour ce premier message. Voyez comment ça vous parle. Alors pour le deuxième message, on nous dit: tu es la personne avec qui j'ai envie de construire ma famille. Je ne comprends pas quelles sont tes attentes. Tu peux compter sur moi. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Et donnons-nous une seconde chance. Donc je vais vous relire le message. Donc tu es la personne avec qui j'ai envie de construire ma famille. Je ne comprends pas quelles sont tes attentes. Tu peux compter sur moi. J'ai beaucoup d'admiration pour toi et donnons-nous une seconde chance. Donc voilà pour les deux messages. Voyez s'il y en a un des deux qui vous parle. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre des messages des anges de l'amour et on va voir ce que ça nous dit pour ces quelques jours de la semaine. Alors, quels sont les messages pour vous, pour cette semaine sur le plan sentimental avec les anges de l'amour? Ah, on a encore cette carte qui nous parle d'attraction. On nous dit: vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on nous parle ici de vivre l'instant présent, on nous parle d'apprécier les choses qui sont autour de nous, d'être bien dans sa peau et bien dans sa tête, quoi. Et c'est ça qui va faire que vous attirez les autres. Parce que les autres vous sentent bien dans vos pompes, quoi. Alors ici, on nous parle d'amour non réciproque. Une nouvelle fois, cette carte qui tombe. Donc peut-être que c'est vous qui n'exprimez pas vos sentiments. Peut-être que c'est l'autre. Peut-être que justement, vous n'êtes pas dans la même phase actuellement. Peut-être qu'il y a besoin de faire attention à soi un peu plus que d'habitude. Peut-être qu'il y avait un laisser-aller ou une envie qui n'était plus là. En tout cas, on nous dit, voilà, il y a peut-être un manque d'attraction actuellement, pour certains, pas pour tout le monde. Et là, on nous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc peut-être que c'est le moment, pour certains, ça peut être vous, ça peut être l'autre, de se ressaisir peut-être. Peut-être que ça nous dit ici, c'est le moment de se ressaisir. Car il y a peut-être un manque d'attraction actuellement. Peut-être un passage un peu comme ça, où il y a besoin de refaire attention à soi, de refaire attention de se pomponner, d'être à nouveau désirable. Peut-être qu'il y a eu une période un peu compliquée qui a fait que voilà, c'était peut-être pas la priorité. Mais là, voilà, on nous dit que c'est peut-être le moment de faire attention à soi à nouveau pour que justement cette attirance revienne. Voilà comment ça me parle cette carte pour là maintenant. Parfois les mêmes cartes retombent mais on ne ressent pas les mêmes choses. Là voilà ce qui est venu vers moi. Alors ici on nous parle d'une conversation cœur à cœur. On nous dit: discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là on nous parle peut-être d'avoir besoin d'une discussion pour mettre les choses à plat. Il y a peut-être besoin d'une discussion justement pour exprimer ce qu'on ressent, chacun de son côté. Il est peut-être temps d'avoir cette discussion. Donc voilà pour ces cartes. Alors on va prendre des messages de l'oracle des amoureux, comme d'habitude, et on va voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors quels sont les messages sur le plan sentimental? Alors voilà déjà un message.
Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on nous parle ici de prendre des décisions, hein, mûrement réfléchies. Et ici on a mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc là, on nous dit que même si vous n'êtes pas ensemble, hein, l'amour est toujours là. Le lien est là. Peu importe la distance, le lien est là, on nous dit. Alors ici, on en a deux, donc on va mélanger encore. Ici, on nous parle de nouveau départ. On nous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ici, on nous parle d'un nouveau départ ici. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau de votre couple. Donc, voilà pour ces cartes. Alors, on va prendre des messages d'effet. On va voir quels sont les messages d'effet pour la semaine avec le tarot des fées. Alors, quels sont les messages? Ici, on a le 3 du printemps. Une très jolie carte, j'aime beaucoup cette carte. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Donc on nous dit une nouvelle fois que vous serez organisé, que vous allez planifier certaines choses. Vraiment sur le long terme, quoi. Hein, vous ne voyez pas voilà, le jour pour le lendemain, vous voyez vraiment plus loin. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Et satisfaction du travail bien fait. Donc on nous dit que vous êtes plutôt appliqué, que vous êtes consciencieux ou consciencieuse, et que voilà, vous planifiez tout ça, hein, vraiment, pour voir, voilà, pour voir loin. Vous voyez loin. C'est ça qui vous permet d'avancer aussi, hein, cette visualisation. C'est ça qui vous permet que vos étapes soient franchies, que les choses avancent. Donc le fait de vraiment voir loin, eh bien, ça vous permet de suivre votre chemin et d'avoir vos résultats, quoi. Ici, on a la princesse de l'été. Alors, on nous parle d'une personne gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Alors, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Hein. Voilà, on nous parle de quelqu'un de bienveillant, en tout cas, de plutôt à l'écoute, de plutôt gentil. On nous dit nouvelle relation ou expérience émotionnelle. On nous parle aussi d'invitation à des événements sociaux. Et on nous dit une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Donc voilà, voyez ce qui vous correspond. Hein. Alors on nous parle ici d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle expérience, quel que soit le domaine. Hein. Et puis on nous parle d'être invité à des événements. Donc peut-être des choses à fêter aussi. Peut-être une rencontre lors de ces événements aussi. Et puis on nous parle de quelqu'un qui est auprès de vous, hein, qui est à vos côtés. Peut-être une discussion entre amis aussi. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour la semaine qui arrive. Et bien, on en a 3. On a nos 3 messages. Alors ici, on nous dit voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc on nous parle d'être à l'écoute des signes qui arrivent vers nous. Hein. Prends du temps pour toi. Donc là, on nous dit, hein, besoin peut-être de prendre du temps pour vous, ou ça nous parle peut-être du fait d'être en vacances et de profiter de ce temps de vacances. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc voilà pour le tirage pour cette semaine. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.